Salut tout le monde, c'est JB. Aujourd'hui on se parle de la 5G, de ses possibilités, de ses usages. Allez bref, c'est parti. La 5G, c'est donc la 5e génération de réseau mobile et si chaque nouvelle génération amène son lot d'innovation, vous allez voir qu'avec la 5G, le futur est à portée de main. Pour comprendre un peu comme ça ces évolutions, il va falloir un peu plus rentrer dans les détails techniques et pour ce faire, on va devoir parler technique et plus précisément fréquences. Les fréquences, c'est le support indispensable d'un réseau mobile. La 5G se base sur plusieurs bandes de fréquences relayées par des antennes à 700 MHz, 2100 MHz ou 3,5 GHz, toutes avec des propriétés très différentes. Explication. La fréquence 700 MHz, c'est une fréquence déjà utilisée depuis longtemps pour la 4G. Avec la 2100 MHz, ce sont aujourd'hui les fréquences 5G les plus répandues, mais elles offrent des débits proches de ceux de la 4G+. La fréquence 3,5 GHz, c'est la fréquence cœur de la 5G. Elle permet d'apporter jusqu'à 10 fois plus de débit, améliore la réactivité et la connectivité même dans les endroits très fréquentés. Et bonne nouvelle, avec son bon équilibre entre couverture et débit, c'est celle que SFR choisit de déployer prioritairement dans les cœurs d'agglomération de Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux et en Île-de-France. Bien d'autres agglomérations sont prévues au cours de l'année. Alors du coup, j'ai mon réseau 5G SFR, j'ai mon forfait 5G SFR, j'ai mon smartphone 5G. Mais du coup, qu'est-ce qui change avec la 5G ? Avec la 4G, on a pris l'habitude de regarder ses films et ses séries préférées, même en extérieur. Et bien grâce à ses débits jusqu'à 10 fois plus puissants, la 5G en bande 3,5 GHz ira encore plus loin. Grâce à la 5G, un film de 5 Go en Ultra HD pourra se télécharger en moins de 2 minutes, contre 16 minutes en 4G. Regarder un match de foot, avec la 5G, cela signifie une image en 4K et même la possibilité de choisir l'angle de caméra en temps réel. Le réalisateur, c'est vous. La 5G, c'est aussi un temps de latence amélioré. Le temps de latence, c'est le délai entre le moment où vous cliquez sur quelque chose et celui où vous recevez la réponse du serveur. Avec un temps de réactivité à terme de l'ordre de la milliseconde, la 5G donnera naissance à de nouveaux usages. Par exemple, pour les gamers, le cloud gaming. Il vous sera possible de commencer une partie de Call of Duty mobile sur votre tablette chez vous et la poursuivre sans aucune coupure sur votre smartphone dans le bus. Dernier avantage de la 5G et pas des moindres, sa connectivité accrue. Là où la connexion réseau est fortement sollicitée, les performances du réseau 5G resteront inchangées. Fini les baisses de performance réseau dans les endroits très fréquentés. Voilà donc pour la 5G. Il faut savoir que cette nouvelle technologie n'en est qu'à ses débuts. En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur sfr.fr. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, d'en avoir des pouces bleus. Quant à nous, on se dit à très vite. Bye bye.